Bonsoir et bienvenue à ce live de ce soir. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai souhaité faire ce live ce soir parce que je traverse moi aussi de réelles prises de conscience au travers des accompagnements, que ce soit individuels ou mes coachings d'équipe, des prises de conscience sur oui, ce qu'on peut traverser quand on est dirigeant, cadre, moi la première. Euh, Parce que voilà, quand on parle de leadership, je parle souvent d'être en forme, de l'équilibre pro et personnel. Et là, j'ai vraiment à cœur de vous partager ce que j'ai vécu ces dernières semaines autour des situations avec les personnes que j'accompagne sur cet axe-là. Il se trouve que la première situation que je souhaite vous présenter, donc la personne est directrice d'un service de marketing, euh, et donc je l'accompagne voilà, sur son leadership, s'affirmer, voilà, en conscience, voilà, vraiment pouvoir être bien dans sa posture. Et donc quand nous avons commencé la séance de coaching la semaine dernière, il se trouve qu'elle est arrivée avec une photo. Photo donc d'elle, et c'est vrai qu'on était on est en ce moment en train de travailler sur un des piliers d'un programme de coaching sur lequel on va effectivement creuser toute cette part de posture, leadership, les croyances, l'image qu'on en fait. Et en fait, elle m'a mis cette photo parce que ça l'a clairement percutée. Cette photo, c'était une photo d'elle. Donc, elle fait du présentiel et du télétravail. Et cette photo, en fait, c'est elle avec un téléphone portable sur chaque oreille, qui a été prise par son mari, sans doute là ces derniers jours, ces dernières semaines avec le confinement. Et elle me dit là, ça a été percutant pour moi. Elle me dit là, ça a vraiment été l'électrochoc. Elle dit j'ai compris vraiment ce qu'on est en train de travailler. J'ai digéré, c'est vraiment matérialisé. En fait, cette photo simplement m'a vraiment fait changer d'angle de vue. Et elle dit là, j'ai percuté vraiment sur ce dont ton travail depuis plusieurs semaines. J'avais dit, je comprenais, je tentais de mettre des choses en place, de suivre ce que vous me disiez, mais elle dit, j'avais pas encore passé le pas, enfin en tout cas fait ce changement de focus. Et elle me dit, quand j'ai vu cette photo, elle dit, ça y est, j'ai compris, ça s'est incarné. Elle dit, à partir d'une chose simple, ça c'est vraiment ça m'a complètement percuté. Et elle me dit, je ne veux plus de ça. Elle dit, elle dit, on est en mode automatique. Elle dit, on finit par perdre du sens au travail. Elle dit, je m'aperçois en fait que je ne prends pas soin de moi du tout, que je suis fatiguée, et du coup je suis moins efficace, moins présente, et en tout cas moins ancrée. Et du coup, si vous voulez vraiment développer un leadership, et il faut être en forme. Mais être leader, c'est aussi savoir s'entraîner, savoir qu'il faut s'entraîner pour toujours être dans ce mouvement, dans cet entretien, même si c'est en douceur. C'est aussi savoir qu'il faut se ressourcer, qu'il faut prendre soin de soi. Et donc elle me dit, on travaille sur l'équilibre pro et personnel depuis un certain nombre de temps. Elle dit là, ça y est, j'ai compris. Et elle me dit, je veux vraiment, là maintenant, aller en profondeur. Elle dit, ça y est, j'ai saisi vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Et elle me dit, voilà, je veux que ça évolue. Et j'ai trouvé ça énorme en fait, de voir, voir cette cliente conscientiser quelque chose, évoluer, et du coup regarder vraiment sa fonction et qui elle est complètement autrement par rapport à ce qu'elle faisait habituellement. Et j'ai trouvé ça extra. Donc j'ai vraiment voulu vous le partager parce que ça fait vraiment partie des étapes du leadership, de l'une des étapes du leadership. C'est vous la première pièce, la pièce maîtresse si on peut dire. Hein. On ne s'invente pas, et il y a des étapes à suivre pour vraiment pouvoir être un leader naturel, inspirant. L'autre situation que je souhaitais vous partager, elle concerne une personne qui est sur un des coachings d'équipe que j'ai actuellement. Donc là, pour le coaching d'équipe, je suis en présentiel, et il se trouve que l'une des participantes me dépose à la gare pour que je puisse reprendre mon train. Et la dernière fois, donc la séance de coaching était terminée, et donc une partie des personnes de ses collègues étaient donc parties. Et elle était donc toujours sur une des tables de la salle de formation, et elle était en train de taper sur son ordinateur portable
à fond, traiter ses mails. On voyait bien qu'il y avait une espèce de stress, hein, mais encore une fois, c'est ok, sans jugement. J'ai été comme ça, donc je sais, je sais aussi ce que je ne veux plus. Et, et du coup, il s'est trouvé que sa collègue, à un moment donné, elle lui a dit mais ça va aller, tu as vu l'heure, tu veux que je raccompagne son livre, il ne faudrait pas que vous rouliez vite sur la route ou qu'elle rate son train. Non, 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 j'y vais. Donc on la voit enfiler son manteau, elle tenait toujours son ordinateur portable sur un de ses bras et tac, 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 elle commençait à quitter la salle comme ça, un sac à main, l'ordinateur descend les escaliers, toujours en train de taper sur son clavier, arrivé à sa voiture. Et là, effectivement, quand elle s'est assise avec son ordinateur, elle est prête à tourner. Oui, sauf que là, du coup, j'étais assise sur la place passager, et elle s'est trouvée bête. Elle me dit, oh là là, elle me dit, vous rendez compte de ce que je viens de faire? Alors je dis, bah, je parlais de quoi concrètement? Elle me dit, mais là, je viens de quitter la salle de réunion, j'ai traversé la rue, le parking, j'ai descendu les escaliers avec mon ordinateur portable à la main, elle dit en train de répondre en même temps. Je dis oui, c'est intéressant en fait. Hein. Et elle me dit mais c'est pas, ça va pas en fait. Et là j'ai vu effectivement l'impact, un peu comme chez mon autre cliente. Elle me dit mais, elle dit là je suis en train de me rendre compte que le soir j'ai mon ordinateur dans mon lit. Quand on part en week-end, quand je conduis pas, je suis avec mon ordinateur avec moi. Le week-end, je suis sur mon ordinateur. Elle dit en fait, j'ai tout le temps mon ordinateur avec moi. Et elle dit, je ne m'étais pas rendu compte. Elle dit, j'ai la tête dans le guidon. Elle fait en fait, je finis par faire les choses par manque de sens, avec ces espèces de croyances aussi, hein, ce paraître qui est là. C'est vraiment ça, la prise qu'elle m'a dit. Elle est la prise de conscience de ce paraître qu'il faut, tac, tac, tac. Elle me dit, mais ça va pas du tout en fait. Donc j'ai bien senti là aussi la réelle prise de conscience. Elle me dit, vous nous parlez tellement de ressourcement, de respect de soi, d'alignement, d'équilibrer son temps de travail, d'organiser notre temps de travail de manière comme on le sent, si on est mieux le matin, mieux l'après-midi, même si on a une charge de travail, de façon à plus on va s'écouter, plus on va être qualitatif dans notre travail, plus on va être percutant, efficace, et prendre du plaisir. Et j'ai dit, oui, c'est ça aussi, c'est prendre du plaisir dans votre travail. Et là, j'ai vraiment eu cette prise de conscience réelle. Et oui, l'étape numéro 1, c'est bien de prendre soin de vous, de vos ressources. Et ce n'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment essentiel pour votre posture, votre affirmation de leadership. Ça fait vraiment partie des 5 étapes du leadership. Donc, du coup, suite à ces 2 événements-là, je me suis dit, mais moi aussi, je prends conscience en fait du réel besoin et j'ai envie du coup de partager ça aussi avec mon groupe. Et parce que je pense que ça peut vous aider. Peut-être que vous allez percuter, peut-être que vous allez réaliser ce que je suis en train de dire, peut-être que ça va vous parler ou peut-être que vous n'y êtes pas encore. Et puis peut-être que vous avez fait le choix aussi de ne pas prendre soin de vous. Et ça, c'est ok, ça vous appartient. Mais on ne peut pas viser quelque chose de pérenne, de qualitatif, de confortable si vous ne prenez pas ça en tête, en tout cas en compte, pour évoluer. Donc ça me paraissait quand même super important de vous le partager. Donc voilà, donc je trouve ça génial. Ces personnes, je pense qu'elles vont continuer d'évoluer. On se revoit la semaine prochaine, donc je vais pouvoir voir où est-ce qu'elles en sont, comment elles ont mûri, qu'est-ce qu'elles ont osé s'autoriser à faire ou ne plus faire ou à mettre en place. Mais il y a vraiment eu ce changement d'angle de vue et c'est ça qui était super en fait, que j'adore voir avec mes clients. Mais ces 2 situations pour moi, elles étaient tellement concrètes, tellement évidentes et parties de quelque chose de très simple en fait. À un moment donné, elles se sont vues. Elles ont réalisé ce qui se passait. Et la prise de conscience, oui, c'est vrai qu'elle peut être violente, elle n'est pas forcément agréable, mais après, ce choix d'inconfort permet aussi de mûrir et d'évoluer et de conscientiser que pour évoluer, faut prendre conscience de ça et qu'on peut être dirigeant et cadre sans être complètement épuisé, lessivé au bout du rouleau. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça, vraiment sincèrement. Donc peut-être que ça va vous parler.
Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si c'est du déjà vu, ou peut-être que même vous allez trouver des solutions et aujourd'hui vous faites complètement autrement, donc n'hésitez pas à les partager. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.